Je suis actuellement à Bardia, parc national népalais situé à la frontière indienne, une région subtropicale, une région que j'explore depuis déjà plusieurs années. Et au fur et à mesure de ces explorations, j'ai eu une envie, c'est remonter la rivière jusqu'à sa source pour monter à 5000 mètres d'altitude à la frontière tibétaine. Alors pour faire ce projet, je l'ai fait en plusieurs étapes avec des partenaires de trek différents. Namasté Dai. Et au cours de la dernière étape, au mois de février, j'ai été bloqué par la neige. Je me suis retrouvé coincé dans un village qui s'appelle Kada. Et c'est justement à partir de ce village que j'ai envie de redémarrer l'histoire, redémarrer la route pour boucler la boucle. Ok. Voilà le village de Kada. À partir de ce point, plus aucun hébergement n'est disponible. C'est le dernier village avant la frontière. Je dois dormir sous la tente et porter mon ravitaillement. Je me retrouve seul face à moi-même. Il est 7h30. Je viens de quitter le dernier village du Népal, avant le Tibet, derrière. Et déjà hier, sur 5 heures de marche, j'ai rencontré 2 personnes sur le sentier, 2 Népalais. Aujourd'hui, à mon avis, je ne rencontre personne, et puis ces prochains jours, ça sera terminé. Donc là, je suis à la fois soulagé d'être tranquille, mais en même temps, d'un autre côté, il faut que je sois très précautionneux, parce qu'il n'y aura personne qui viendra me chercher. Là, je me balade dans une forêt de marronniers, des noyers. Voilà, là on a des noix par terre. C'est étonnant, des forêts de noyers, on connaît pas ça en France. C'est dur là. Là ici, ça passe pas. C'est réellement épuisant. Là j'ai parcouru à peine 100 mètres en ligne droite et à peu près 200 mètres en vertical. Eh ben, cette montée m'a épuisé. En haut de la montée, j'ai un problème. 2 itinéraires se présentent à moi. En face de moi, à gauche, il y a un chemin qui est bien tracé, qui mène droit vers la Chine. Ici, il y a un autre passage, fait 20 km de moins. Bon, je vais aller voir en bas, et puis on va voir au début de la vallée ce que ça donne. Finalement, j'ai rencontré 3 bergers au confluent des 2 rivières, et ils m'ont confirmé qu'il y avait un tout petit sentier qui permet de prendre un raccourci. Donc voilà, le sentier il est là. Je suis rentré dans la vallée avec le chemin le plus court, pas forcément le plus facile. Allez, c'est parti. Aujourd'hui c'est Into the Wild. Avec le sac à dos c'est dur à passer. Deuxième pont. Et en avant pour le 3e pont. Voilà le dernier, le 4e. Oh ça y est, j'ai passé le 4e. Maintenant apparemment il va falloir monter dans la montagne. Oh, voilà le chemin. Pas très large. Il faut pas le perdre.
Aujourd'hui 2086 mètres de dénivelé cumulé positif. C'est hallucinant. Je suis en ce moment à 3500 mètres. Je suis dans un cul-de-sac et j'ai l'impression que je vais être obligé de refaire le chemin en sens inverse. J'ai peut-être pas pris la bonne option. Je me suis engagé dans une rivière. Sur les conseils d'un berger, il m'a dit qu'il y avait 4 ponts à passer et puis après il fallait passer une montagne. Après les 4 ponts, j'ai escaladé la montagne, 800 mètres de dénivelé avec un sac très lourd. Et de l'autre côté, ça ne m'amène pas du tout au bon endroit. Je me retrouve au bord d'une rivière et en cul-de-sac. En attendant, je vais me faire un petit café. Ça va me permettre de récupérer un petit peu. Voilà, il est 7 h. Hier soir, je me suis couché, il n'était pas encore 6 h. J'ai dormi 13 h. On va se faire un petit café. Revenu au point de départ. Je suis au niveau du col, 3500 mètres, que j'ai atteint hier après énormément de difficultés, 800 mètres tout droit. Et tout ça pour arriver dans un cul-de-sac de l'autre côté, ça, je peux pas continuer. Alors tout le monde a l'habitude des treks, avec les lodges toutes les 3 heures. L'hébergement, le repas fourni, les autres trekkers sur le sentier. Mais ici c'est un autre Népal, ici c'est Into the Wild. Là ça fait 2 jours. 2 jours que j'ai croisé personne. J'ai vu quelques petites traces sur le sentier. Apparemment il y a quelques Népalais qui passent, mais il n'y a vraiment personne. C'est un peu flippant par moment, mais enfin pour moi c'est un bonheur intense de me retrouver dans une situation comme ça. On est reparti pour 800 mètres de descente, 800 mètres de dénivelé. Voilà le sentier, une petite trace microscopique au niveau des herbes. C'est un peu raide. Finalement j'ai réussi à descendre sans trop de problèmes. Je suis pas trop mécontent de moi. Je suis à nouveau beaucoup plus bas, le long de la rivière. Et là je rentre vers une zone plus simple. Alors j'ai plus qu'à traverser le pont maintenant. Et repartir pour la première option. C'est incroyable. J'ai l'impression de revivre. Là je suis sur un petit sentier bien large, tout plat. Un sol meuble, une petite forêt au bord de la rivière. C'est vraiment trop beau. Je suis content d'avoir fait tous ces efforts pour en arriver là. Après la journée d'hier qui a été épouvantable, je vais faire une petite journée aujourd'hui. Il est 3h moins 20. Je vais m'arrêter là, un peu plus bas. J'ai l'impression qu'il y a un petit alpage. Je vais me trouver un petit coin tranquille pour bivouaquer. Vous devez vous demander de temps en temps comment je me débrouille pour ramener des images comme ça, alors que je suis à l'écart de tout, qu'il n'y a pas d'électricité, rien du tout. Comment je m'en sors? Et pour la cuisine, je vais trouver un petit réchaud microscopique qui se
voilà, qui se range dans toute petite boîte. Ça permet très rapidement comme ça. Là j'ai une petite cocotte minuscule qui me permet de cuire mes aliments. Hop, je la ferme comme ça. Et il n'y a plus qu'à la mettre sur le gaz. Pour l'électricité, j'ai un petit panneau solaire, tout petit, très léger, qui fait 21 watts, avec à l'intérieur une batterie qui est en charge en permanence. Pendant ce temps-là, j'ai une deuxième batterie qui charge mes appareils. Et là, sur j'ai une application de cartographie qui me permet de randonner en sachant à peu près où je suis. Je me mets mon itinéraire en rouge et la route en bleu que j'ai définie au préalable. La caméra, là, elle est posée sur un mini trépied qui fait à peine 20 grammes, qui est flexible. Je peux le poser n'importe où, l'orienter, le tenir à la main, pouvoir me filmer en tenant le trépied. Ça permet d'avoir des images qui sont relativement correctes. Alors justement, ce soir, je vais me préparer une soupe avec des lentilles dans ma cocotte minute. J'ai un peu de nouilles pré-cuites, quelques morceaux de saucisson que j'ai ramené de France, un beau saucisson bien sec. Il faut bien se faire plaisir quand même, hein. Et je l'ai ramené spécialement pour ça. Et c'est reparti pour 2 minutes. Alors vous me direz, pourquoi une cocotte minute? Pourquoi transporter une cocotte minute en montagne avec le poids que ça pèse? Bah, figurez-vous que quand ici on est à 3600 mètres d'altitude, à cette altitude, l'eau bout à entre 80 et 90 degrés. Et pour faire cuire quelque chose à 80 degrés, c'est très très difficile. Si je prends une cocotte minute, je rétablis une pression positive, une pression plus importante, ce qui fait que ça va cuire beaucoup plus vite. Et voilà, c'est cuit. Bon ben, il est 7h30. On va regarder quel temps il fait. Oh, c'est génial. Septième jour, je suis à 3200 mètres. Les gorges se resserrent. On se rapproche de la rivière et j'ai un beau sentier en balcon qui passe dans des gorges assez étroites. J'avance doucement parce que mon sac est toujours assez lourd et l'altitude commence à se faire sentir. On a passé les 3200 mètres là maintenant. On est à 3005 à peu près. Et là c'est l'entrée dans la haute montagne. La porte d'entrée. Voilà. Il est 2h de l'après-midi environ. Là j'ai décidé de m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est suffisant. Je suis à peu près aux environs de 4000. Je ne sais pas exactement. L'application de cartographie ne marche pas, le GPS donne des messages totalement incohérents, fiables. Alors voilà, là je suis à la bifurcation de deux vallées. Celle qui monte, elle monte plein nord, elle va direct vers la Chine. C'est là que j'ai prévu d'aller. Me couvrir. Parce qu'il ne fait pas si chaud que ça. Voilà, bon, ben, cet après-midi, ça va être après-midi repos. J'en ai bien besoin, ça fait 3 jours de suite que j'arrête pas.
Bon ben maintenant je suis installé chez moi, hein, je suis bien au chaud, à l'abri du vent. Alors ça c'est mon petit chez moi. Hein. Là, sur le côté, c'est le coin cuisine. Où, je peux cuisiner tranquillement à l'abri du vent, dans un petit auvent. Il y a quand même pas mal de place, hein, je peux ranger pas mal de choses dedans. Là c'est le coin où je range mes affaires. Tout ce qui est ici. Et puis là, c'est le coin couchage. Voilà. Alors aujourd'hui je vais ouvrir ce côté là. 7 heures. Car cette nuit il y a eu un vent toute la nuit. Il fait 0 degré. Franchement, ça a complètement changé par rapport à hier. Ah ouais, ça, c'est normal, hein, un changement de temps comme ça. Là, je suis dans un couloir en plein vent. Ça explique beaucoup de choses. Mais ça surprend. Quand même, ça surprend le matin quand on se lève. Par rapport à ces derniers jours. La blédine, je connais pas mieux pour l'effort de longue durée. C'est 97% de céréales. C'est enrichi en vitamines. Je crois que c'est vitamine D. Vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine C. Il y a un peu de tout. Et c'est extrêmement facile à préparer. Alors je ne le prépare pas comme les bébés. Les bébés, il faut que ça soit extrêmement liquide. Moi, avec moi, normalement, quand c'est terminé, normalement la cuillère doit tenir debout. Et comme ça, c'est suffisamment compact, suffisamment consistant pour apporter une alimentation conséquente. Ça me permet de tenir quasiment une journée entière avec le bol comme ça. J'ai déjà testé, c'est incroyable l'efficacité que ça peut avoir. Et ça pèse rien, avec 400 grammes, je fais 2-3 jours, sans problème. C'est parti. Là je viens de lever le camp. Alors dès qu'on va quitter cette zone de vent, ça va aller mieux. Mais là c'était pénible tout à l'heure. Démonter la tente en plein vent, c'est pas mort. À la porte d'entrée de la vallée, on a les ruines avec les travaux tibétains. Voilà, on rentre là-dedans. Cette nouvelle vallée, c'est impressionnant. Elle est en bas, elle est bien plate. On marche dans le lit de la rivière. Mais elle est encadrée par des montagnes absolument gigantesques. Ça fait une semaine que je marche, des efforts pas possibles. Je commence à arriver près du but. Là, ce que je vois au fond, normalement c'est le Tibet. Un rêve qui se réalise. Oh, c'est génial. Tous les jours, je vois des paysages fabuleux et tous les jours, je me dis que j'ai de la chance d'être là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si c'est l'entraînement, l'alimentation, mais je suis à près de 4000 mètres, je ressens à peine l'altitude, je suis à peine essoufflé. Pourtant je marche bien, j'ai 15 kg sur le dos. Quand j'étais gamin, j'étais asthmatique. Le médecin disait
Oh, ce gamin, il sera insuffisant respirateur toute sa vie. Sauf si je fais un peu du sport. Y a quelqu'un? On dirait bien que non. La liberté totale. Seul au monde. Ce matin il fait un peu froid, hein. Je sais pas combien. Il fait un peu frisquet mais ça va, j'ai bien dormi. D'ailleurs je dois dire que c'est la meilleure nuit que j'ai passée depuis au moins 4 jours. Ça y est, je suis dans l'ascension finale. Il n'y a plus un brin d'herbe, plus que du roc. Je suis à 4470 mètres. Je crois que je suis presque arrivé. Ouais, je commence à y aller doucement, hein, parce que le souffle est un peu court. Je suis tout près. Je suis presque arrivé. Je suis presque arrivé. Ah, ça y est, j'arrive. Voilà. Ça y est, j'arrive à la frontière. Génial. Génial. Wow. Yes. Je suis en Chine. Superbe. Altitude à l'instant 5218 mètres. Le Népal!